Et avec beaucoup de plaisir, nous la recevons. Docteur, bienvenue chez vous. Entrez, voilà. Bonjour. Comment allez-vous? Installez-vous dans votre salon, voilà. Avec vous, on va parler de ce sujet très important. D'ailleurs, tous les sujets que nous proposons ici sont des sujets importants, hein, et puis ce sont des sujets qui permettent à nos téléspectateurs d'approfondir leurs connaissances. Alors aujourd'hui, on va parler du pied diabétique. Oui. Voilà. C'est vrai que j'ai dit, hein, plus ou moins, on sait ce que c'est que le pied diabétique. Alors, mais dans quelques détails encore pour approfondir les connaissances de nos téléspectateurs, le pied diabétique, comment on peut le définir? C'est un pied à risque. Oui. Le pied diabétique est un pied à risque. C'est un pied qu'il faut prendre au sérieux. OK. Malgré tout ce qu'on peut penser, malgré les médicaments, lorsqu'on a la moindre petite plaie, Oui. il faut réagir. Oui, Sinon, on peut aller jusqu'à l'amputation. bien sûr. Voilà. Alors, on parlera bien sûr de tout cela. Donc, il faut comprendre que le pied diabétique, eh bien, c'est le pied, tout simplement, de quelqu'un qui a du diabète. Diabète. Il faut vraiment prendre soin de ce pied pour ne pas avoir de plaie. Quels sont les signes qui peuvent nous alerter comme ça, lorsqu'on parle de pied diabétique? Alors, on a d'abord le changement de couleur de la peau. OK. On a le pied qui gonfle ou la cheville. On a par moments des odeurs inhabituelles et qui ont du mal à disparaître. Oui. On a une baisse de sensibilité au niveau du pied. C'est surtout tous ces signes-là. On a des fissures, OK. parce que des fois on a des fissures autour du talon. Donc c'est à prendre aussi en considération. Lorsqu'on a des callosités, on peut avoir des mal perforants qui sont logés en dessous. Lorsqu'on a des pieds d'athlète, ce sont des portes d'ouverture pour les infections. Et tout ça emmène. Et ça, ce sont des trucs qui doivent nous alarmer. On doit se rapprocher, le diabétique doit se rapprocher d'un spécialiste. Voilà. Alors, lorsqu'on arrive à un certain niveau dans le diabète, ce sont des signes qui surviennent comme ça? Oui, parce que le diabète, je veux dire que celui qui est diabétique n'est plus comme celui qui n'est pas diabétique. OK. Alors, il a le système qui change complètement, puisque l'insuline ne se fabrique plus correctement. Bien sûr. Il y a un grand dessèchement. Il faut savoir que le diabète dessèche énormément la peau. OK. C'est le plus gros problème. Or, on est enveloppé d'organes. La peau est le plus important sur une personne. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose que nous devions prendre en compte, qu'un diabétique, en fait, doit prendre en compte et réagir au plus vite. Bien sûr, Voilà. réagir au plus vite et nous aussi on est là pour vous accompagner dans cette... Parce que j'ai vu que tout à l'heure, il y a une photo qui est passée. Oui, Ça, c'est juste quelqu'un qui a eu à porter une chaussure. la réalisation va nous remettre Voilà. la photo de tout à Voilà, l'heure. c'est Voilà. celle-là. Oui, Juste une chaussure qu'il a eu à porter. oui, Et il a eu une ampoule qu'il n'a pas considérée. OK. Et c'est parti en une semaine. C'est ce qu'on a eu. Et ça va très vite. Ça va très vite. Parce que les tissus du diabétique pourrissent vite. Oui, Il faut savoir que le diabète, si la circulation n'est pas correcte, si les vaisseaux ne sont pas débouchés correctement, les cellules ne sont pas irriguées normalement, ben, toutes les cellules nécrosent rapidement. oui. Dans les images que nous allons proposer, chers téléspectateurs, nous allons heurter un peu votre sensibilité parce qu'il y a des images un peu fortes. Vous avez parlé d'ampoule tout à l'heure. Oui. Quels sont ces signes-là d'alerte en cas de plaie? En cas de plaie, En cas de plaie. on a la fièvre, OK. on a des odeurs désagréables, Oui. on a des écoulements au niveau des lésions nécrotiques, ça va commencer à noircir Oui. et ça sointe. On a aussi l'artérite qui va venir aggraver. Des fois, on a le pied froid, des fois, on a un manque de poulpe pédieux, au tibia aussi postérieur. Voilà. Donc tout ça, ce sont des signes qui sont là. Donc c'est pour ça qu'on conseille le plus souvent aux diabétiques, dès qu'il a une ouverture, sous les 48 heures, d'essayer de se faire prendre en charge OK. par des spécialistes, donc qui ont vraiment
habitués au pied diabétique. Bien sûr. Voilà. Alors, vous avez parlé de prise en charge. On va rester sur ce sujet. La prise en charge. Voilà, sur Ok. la prise en charge, Il y a parce pas que de- c'est très important. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette prise en charge-là, les avantages et tout? Les avantages de cette prise en charge, alors, il faut savoir que le podologue, lui, Mhm. il traite tout ce qui est infection Oui, et il soigne. Donc, quand le diabétique, je prends mon cas, le diabétique vient, on fait le tour du pied, on va traiter, on va nettoyer, on va lui donner des conseils. Alors, on réalise des soins, surtout pour les diabétiques où les soins doivent être réguliers. Ça leur permet de pouvoir garder le pied vraiment le plus longtemps possible. Oui. Parce que le plus souvent, quand on regarde dans le diabète, c'est souvent le pied. C'est rare, bon, on a des cas où il y a les mains, mais c'est rare. C'est tout le temps les pieds qui sont pris en premier. Voilà. Mais Donc, le pourquoi, peut-être qu'il y a des gens qui se demandent pourquoi le pied. le pourquoi le pied, mais c'est le pied qui supporte Oui. tout le corps. OK. Voilà. C'est le pied qui est le moins surveillé. Il y a des gens qu'on voit qui ne s'occupent vraiment pas de leurs pieds. Si je prends, disons, votre cas, Oui. dans un mois, vous cognez les orteils. Soit par un meuble, soit par n'importe quoi. Mais ça passe. Oui. Alors que dès qu'on a un petit bobo sur le visage, tout de suite, on va courir. Oui, oui. Voilà, donc le pied, c'est la partie du corps dont on s'occupe le moins. Et pourtant, c'est ce qui supporte tout le corps. Bien sûr. Voilà. Donc, il faut vraiment faire attention. Vous l'avez dit, c'est un pied à risque. C'est un pied à risque. C'est un pied à risque. Même, par exemple, marcher pieds nus, c'est défendu pour un diabétique. Mettre ses chaussures, vérifier si les petits-enfants n'ont pas mis peut-être un jouet ou quelque chose pour ne pas... En fait, il faut éviter toute ouverture. OK. Quelle que soit l'ouverture, il faut l'éviter. Bien sûr. Alors, nos téléspectateurs qui sont très attentifs vont noter vraiment tout ce que vous êtes en train de nous dire parce que c'est très important. Alors, on va leur permettre comme ça d'avoir quelques recommandations en tant que pédicure podologue. Voilà, Oui. c'est votre fonction. Donc, alors, quelques recommandations pour Alors, nos téléspectateurs. il y a 10 recommandations qu'on conseille souvent aux diabétiques quand ils viennent. C'est une fiche qu'on leur donne. Lorsqu'ils se lavent le pied, Oui, il faut éviter de se laver le pied à l'eau trop chaude pour ne pas se brûler OK, et éviter de trop tremper pour ne pas avoir de macération. OK. Il faut et bien essuyer entre les orteils parce que quand on n'essuie pas bien, qu'on se chausse, c'est là qu'on a des pieds d'athlète. Des pieds d'athlète. Voilà, qui ne sont pas de bonnes choses pour les diabétiques. C'est des portes d'entrée. Alors, il faut examiner les pieds, comme je disais tout à l'heure, pour voir s'il n'y a pas une petite plaie, il n'y a pas une petite lésion. Il faut hydrater le pied du diabétique. Normalement, il y a des crèmes à base d'urée pour les diabétiques. OK. Il faut faire de la marche pour que le sang puisse circuler correctement, parce que les diabétiques, en général, ont toujours un problème au niveau veineux. Il faut savoir que les veines se bougent par des scléroses. C'est pour ça qu'on demande souvent aux diabétiques de rencontrer son diabétologue et qu'on demande souvent aux diabétiques de faire des contrôles au niveau veineux pour voir s'il n'y a pas des scléroses qui sont venues boucher les artères. OK. Voilà. Alors, on va demander aux diabétiques de se faire couper les ongles par des spécialistes, pas trop courts, pour ne pas être blessés aussi. On va leur demander, parce qu'il y a des diabétiques qui ont des corps qui vont en pharmacie demander pour traiter les corps, éviter d'utiliser des couricides qui sont pas bons, qui brûlent la peau. Porter des chaussettes en lin ou en coton, éviter tout ce qui est un peu synthétique. Parce qu'aujourd'hui, dans le commerce, il y a des chaussettes diabétiques. Hein. OK. C'est éviter de porter des chaussures avec des coutures qui peuvent entraîner des ampoules ou des inconforts. Porter des chaussures adéquates, pas trop serrées pour éviter les ampoules. Oui. Voilà. Alors, voilà un peu tout ce qu'on peut demander à un diabétique de faire. C'est une nouvelle vie. Voilà. C'est une nouvelle vie. Et comme souvent je dis à mes patients, il ne faudrait pas que ce soit la maladie qui vous épouse, mais que vous épousiez la maladie. Oui. Dans ce sens où je fais comprendre aux diabétiques, elle est là. On ne peut pas la mettre de côté. Il faut vivre avec. Donc, c'est savoir comment la gérer, cette maladie. C'est
pour ça que le plus souvent, je donne des recommandations dans la nourriture, dans l'hygiène. Oui, C'est pour ça qu'on fait de la prévention. C'est pour aider nos patients à pouvoir vivre avec cette maladie et au mieux. bien sûr. Voilà. Votre accompagnement, c'est vrai que vous êtes pédicule-podologue et tout, mais votre accompagnement, c'est aussi psychologique. Oui, Comme oui, oui. vous le dites, il faut accepter. Il y a beaucoup de gens qui n'acceptent pas d'être diabétiques. Beaucoup. Alors qu'on peut vivre avec. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, mais on peut vivre avec. Oui. La plupart de mes patients que je reçois aujourd'hui vivent avec. Et ils vivent bien avec. Parce qu'il y a des petites astuces qu'il faut avoir. Bien sûr. C'est tellement simple. C'est vrai qu'on mange, c'est vrai que le palais a goûté à beaucoup de choses, mais il faut noter ce qu'on mange. Il faut prendre sa glycémie. Parce qu'une glycémie qui fait yo-yo, au bout du compte, on paie les pots cassés. Bien sûr. Alors que si elle est stable, on s'en sort plus facilement. Voilà. Alors, déjà, merci pour toutes les personnes que vous rencontrez, avec qui vous échangez, parce que ce n'est pas du tout évident. Moi, quand je regarde cette liste de ce gros document que j'ai, ce sont des choses qu'il faut afficher à la maison pour les suivre, parce qu'on parle de bien se nourrir, de masser les pieds très souvent avec une crème adaptée. La fréquence, par exemple, de massage. Ben, quand vous sortez de la douche, c'est comme si vous mettez une crème sur le corps. OK. Ce n'est pas spécialement se dire, bon, je vais m'asseoir, je vais faire ça. Non. Quand vous sortez de la douche, vous devez bien essuyer entre les orteils. Oui. Voilà, ça fait partie du quotidien. Une fois que c'est fait, bon, ça rentre dans le quotidien, comme Dans on le dit. quotidien. Hein. Oui, oui, oui. Alors, on va bien chez les esthéticiennes se faire les ongles. Oui. Je veux dire qu'une fois par mois, le diabétique peut aller voir un spécialiste approprié à ça, un spécialiste pour pouvoir lui faire ses soins, afin de ne pas lui créer des problèmes. Parce que toute blessure est fatale. Bien sûr. Et ça va très vite, très très vite. Vous avez dit en moins d'une semaine. En moins d'une semaine. Ça, c'est une image qui n'a pas duré. Oui. Il y a une autre image que je ne sais pas. Avec l'aide de la réalisation, on va revenir Voilà. sur nos différentes images, Voilà. voilà, pour qu'on puisse les commenter. Comment? Tout à l'heure, on a vu... Voilà, ça c'est une quelqu'un- image oui, où la personne a eu une ampoule. Oui. Et bon, l'ampoule s'est dégradée tellement vite. Donc, il a traîné ça pendant pratiquement 1 an et demi, 2 ans. Hein. Oui. Quand on arrive à ce stade, qu'est-ce qu'on fait? Alors, quand on arrive à ce stade, bien sûr, il faut soigner. Oui. Alors, il faut soigner. C'est quelqu'un que j'ai soigné, qui est venu au cabinet. J'ai demandé les médicaments qu'il prenait. On a fait un check-up. Et puis, on a commencé à faire des pansements. Ok. Mais par contre, le plus souvent, soigner une plaie diabétique, il faut la décharger. Si on ne la décharge pas, on n'atteint pas de résultat. Ça veut dire que décharger, c'est mettre la plaie pas sous une pression. Il y a des chaussures qu'on appelle des chaussures baroques. OK. C'est pour ça le plus souvent qu'on conseille ça aux patients, pour qu'ils portent sa chaussure baroque de façon à ne pas venir appuyer sur les tissus. OK. Sinon, les tissus nécrosent. Voilà. Donc, il faut décharger la plaie pour pouvoir avoir un meilleur résultat. OK. Mais c'est long. Il ne faut pas se mentir, c'est long. Mais c'est moins long que si on ne le soigne pas, après on a un mauvais résultat. Bien sûr. Donc, On voilà, part avec l'amputation. une autre photo. Oui. On part avec une autre photo. Voilà. Commentaire, docteur. Ça, c'est pratiquement un mal perforant. Hein? Un mal perforant. OK. Voilà. En fait, c'est quelqu'un qui a eu son diabète. Oui. Voilà. Et puis, toute la plaque, tout au niveau de la plaque métatarsienne, la peau a dû s'enlever. OK. Ça peut être dû aussi à une ampoule Oui. qu'il a pu avoir, qu'il a négligée. Mhm. Voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand vous marchez, vous êtes sur les têtes métatarsiennes. Oui. Et tout l'appui du corps se fait là, à cet endroit. Même quand on fait un déroulé de pas, on est sur les têtes métatarsiennes. Bien On n'est sûr. pas sur les bouts des orteils, les phalanges. On est sur les têtes métatarsiennes. En tout cas, merci beaucoup, docteur Brigitte Helms. Avec vous, c'est mieux traiter, mieux prévenir. Mieux prévenir. Mieux prévenir, voilà. Le pied diabétique, Oui. on l'a dit, c'est un pied très risqué. Il faut vraiment être alerte, il faut être prompt lorsqu'on a des plaies et tout. Et puis, il ne faut pas qu'on puisse arriver jusqu'à l'amputation. Oui. Parce que je sais qu'on a parlé de psychologie, il y en a qui ne supportent pas Beaucoup ne supportent. lorsqu'on arrive à cette Ouais. étape.